Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur le déballage de ma dernière commande, donc 4 colis que j'ai reçus. Je voulais aussi remercier les 3 nouveaux abonnés sur la chaîne, donc depuis la dernière vidéo que j'ai fait, de remerciements. Donc voilà. Ensuite, bon, on va commencer par le déballage, donc on va commencer par les plus petits, on finira par le plus gros. Donc celui-là, donc c'est un carte de température, donc contrôleur de température, un thermostat en fait. Alimentaire 12 volts, affichage avec 3 boutons de réglage. Donc de toute façon, je ferai une vidéo sur sa programmation, tout ça, son test. La référence c'est W1209. Donc si vous voulez aller voir, mais de toute façon, je ferai une vidéo dessus. J'ai payé ça 1,44 avec la petite sonde à venir fixer ici. Bon, petite carte sympathique. Expédié dans une enveloppe antistatique et un sachet bulle. Dans une enveloppe blanche à bulles. Donc voilà pour le premier. Ensuite, nous avons un lot de 5 élévateurs de tension de référence MT3608. J'avais fait une vidéo de test qui arrivera sur le i là-bas en haut. J'avais fait une vidéo de test. Là, je les ai payés 4,99 le lot de 5, donc en gros 1 euro l'unité. C'est pas trop cher par rapport à si on les achète à l'unité. À l'unité, c'est facilement 1,50. Donc antistatique, envoyé dans un sachet zip pour qu'ils soient tous ensemble de l'autre, et enveloppe à bulles. Donc voilà, un bon vendeur. Ensuite, on repasse sur une carte de contrôleur de température. Donc celle-là, je vais l'installer dans mon boîtier de chauffage solaire. Je ferai une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine sur la modification pour rajouter la carte. Et donc et la semaine d'après, l'installation du boîtier et tout ça avec ma piscine, les tests de température, tout ça. Donc voilà. Je l'ai payé 3,36 €. Donc 3,36 €. Une carte sympa, de bonne qualité. Simple à programmer avec ici l'allumage, donc plus moins l'allumage. Plus moins pour l'arrêt. Ici l'affichage de température en temps réel. Donc ici l'allumage, l'arrêt, tout ça. Plage de réglage de -9 à 99 degrés, elle va. Donc c'est bon. Une carte qui convient. Envoyé dans une enveloppe blanche extérieure, noire intérieure, donc on voit rien. Et dans son sachet antistatique. Dans son sachet antistatique et dans sa protection en plastique, là. Plastique qui amortit les chocs. Donc très bon emballage. Boutique sérieuse de la Chine. Ensuite, on attaque le gros colis, donc beaucoup de marchandises là-dedans, une grosse commande. Donc on va commencer par un radiateur en aluminium de 12 cm par 10 et de 1,8 d'épaisseur qui sera utilisé pour la partie chaude de mon frigo. Donc j'ai prévu de réaliser un frigo un peu style chambre froide qui va à peu près à 10 degrés. Donc ça sera pour la partie chaude. J'ai payé ça 4,65 €. Donc voilà, un radiateur. Ensuite une breadboard, donc une breadboard de 400 points que j'ai racheté parce que j'en avais qu'une seule, une grande, et à un moment donné j'avais laissé un montage dessus, j'en avais besoin, je ne pouvais pas faire autrement. Donc au moins comme ça j'en ai deux. Si jamais j'ai la grande qui est utilisée ou celle qui est utilisée, j'en ai toujours une d'avance. Très important d'avoir deux, je vous le conseille vraiment. Et je l'ai payé à 1,14 €. Ensuite, nous avons des petits PCB de 7 cm par 5. Donc simple face, ça doit être
bakélite ou un truc comme ça, le support. Petite pastille en cuivre. Je les ai pas payé cher, je les ai payé 95 centimes le lot de 5. Bon, pour le prix, ça, pour faire des petits circuits qui sont pas trop exigeants en termes de résistance, tout ça, ça convient parfaitement. Parce que faut pas dessouder trop de fois dessus. Parce que les pastilles, elles tiennent pas trop dessus. Donc voilà. Bon, sinon, pour le prix, pour faire un soudage, pour souder une fois un truc dessus, ça va parfaitement. Ensuite, des résistances de 10 watts, de 5 watts, pardon, de 5 watts 10 ohms. Un lot de 10 que j'ai payé 1,03. Donc, pour pouvoir réaliser des résistances de charge sur des prises USB ou même sur d'autres systèmes, et c'est principalement pour les prises USB. Je réaliserai une vidéo prochainement sur la réalisation de ça, sa réalisation, donc avec une résistance pour réaliser des charges de 500 mAh pour un seul truc sous 5 volts. Donc voilà. Ensuite, des petits potentiomètres de 10 kΩ, si je ne me trompe pas, que j'ai payé 54 centimes les deux, donc vraiment pas cher. Toujours acheté en Chine, hein. De toute façon, tous les liens des produits présentés seront en description. Donc voilà, des petits potentiomètres. Ensuite, des radiateurs aluminium x4, donc un lot de 4 à 3,52 € de 4 cm par 4 et de 1,1 cm d'épaisseur. Donc, petit radiateur qui va servir à être contre la phase froide du module PC qui va arriver. Avec un petit ventilateur pour pouvoir brasser l'air froid en fait. Donc voilà. Ensuite, le module effet Peltier, qu'on appelle souvent comme ça. Donc bon, là il est un peu gris parce que j'ai déjà fait des tests avec de la pâte thermique, mais sinon il arrive blanc. Par rapport à ce qui était marqué, c'était censé être un 60-72 watts. C'est pas du tout ça parce que il va être plus dans les 4 ampères de consommation. Donc 4 ampères sur 12 watts, ça fait pas 60-72 watts. Donc bon, il faut pas forcément se fier à ce qui est marqué dans les descriptifs des vendeurs, mais sinon il refroidit, il fabrique du froid très rapidement. Bon, il chauffe aussi rapidement, mais il est parfait. Il ne consomme pas de trop en plus. Et je l'ai payé 2,48. Ensuite, nous avons des ventilateurs. Donc, j'ai commandé deux ventilateurs de 12 cm. Donc, c'était pas un lot, hein, j'en ai commandé deux et j'ai payé les deux 2,58. Donc, pour deux ventilateurs, 2,58, ça va encore. 12 cm, sous 12 volts. J'ai déjà testé, il brasse pas mal d'air. Donc, celui-là, il va venir sur la plaque du grand refroidisseur en aluminium. Donc, et un deuxième que je vais réaliser un aspirateur, un bloc d'aspiration pour les fumées de soudage. Donc, j'alimenterai avec une pile lithium, tout ça, je ferai un petit boîtier. Donc voilà, ça sera encore une vidéo pour aussi un aspirateur de fumée. Parce que quand on soude, les fumées, ça intoxique facilement. Ensuite, j'ai commandé des grilles. Donc, c'était deux grilles de 12 cm avec donc en trois parties. Donc, la partie qui va se visser sur le ventilateur, une mousse et une autre grille. Donc, ça se clipse. Donc, la partie avec la mousse, je la garderai sûrement pour je la garderai, ça c'est sûr, pour l'extracteur de fumée. Mais je pense que je laisserai que la première grille sur le ventilateur du bloc en aluminium pour avoir plus d'air, pour refroidir plus la partie. Donc ça, je les ai payés, c'était un lot de 2, ça. Je l'ai payé 2,04. Donc des grilles de ventilation, ça c'est pratique pour aussi protéger un peu de la poussière, des trucs comme ça des ventilateurs. Ensuite, nous avons encore un petit ventilateur pour rester dans le thème de 4 cm. Qui est de 4 cm par 10, donc 1 cm d'épaisseur et 4 cm de 1.
3 fils. Donc c'est bien, ils ont marqué 3 fils, mais j'ai retiré le petit scotch qui est au niveau des connexions. Et le troisième fil, il est raccordé où? À la masse. Au moins, donc au noir. Donc je n'ai jamais vu ça. D'habitude, les troisième fils il est raccordé sur une bonne appart. Mais là, bon, c'est pour vendre, hein, c'est pour dire faire 3 fils. Et en réalité, ben, c'est du 2 fils. Là, j'ai déjà coupé, mais en réalité, il y a une prise au bout des 3 fils. Il y a une prise. Donc, j'ai déjà coupé. Pareil sur les ventilateurs aussi de 12 cm, il y a une prise. J'ai déjà coupé pour pouvoir faire un test. Donc, ça, partie froide de mon frigo, en fait. Sur la partie froide, donc le petit radiateur 4 cm ça va aller dessus. Et pour terminer, nous avons une LED de 100 watts alimentée en 34 volts. 34 volts alimenté. Donc voilà, j'ai déjà prévu ça. Ça sera un lampe torche 100 watts LED, donc pour un LED 100 watts, qui sera vers cet hiver. Pour l'instant, il y a pas mal de vidéos de prévues, donc plus vers cet hiver. J'ai déjà prévu la LED, mais ce sera plus pour cet hiver la vidéo de réalisation. Donc voilà, j'ai présenté tous les produits que j'ai reçus récemment. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça me permet de savoir si ça vous a plu. Vous abonner, partager la chaîne et les vidéos aussi si ça peut plaire à quelqu'un d'autre que vous connaissez. La semaine prochaine, donc vidéo sur l'installation de mon thermostat en fait sur mon boîtier de chauffage solaire pour ma piscine. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.